559e journal de bord de Jean-Marie Le Pen. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors commençons par nos affaires à nous. Dimanche, synthèse nationale à Rungis. L'adresse va s'afficher. Vous allez écouter un concert des Brigandes. Et je sais que les Brigandes, vous n'êtes pas insensibles. J'aime beaucoup les Brigandes et leur talent et leur esthétique, je dois dire. Et ensuite, signature, une nouvelle signature du tome 2 des mémoires pour le public de synthèse nationale qui rassemble à peu près tout le monde. Au fond, toutes ces composantes qu'à l'époque du Front National, vous aviez une première fois rassemblées à partir de 1972. C'est le sujet du tome 2 en particulier. C'est vrai, mais 50 ans d'histoire du monde, de la France et du Front National, et la mienne. Donc beaucoup de succès, j'espère, pour cette manifestation. Le grand événement de la semaine, ça aurait été cette attaque de l'intérieur de la préfecture de police, impliquant un agent dans un service extrêmement sensible. Comment vous avez réagi à cette affaire? C'est un attentat extrêmement symbolique qui résume en lui-même tout ce qui n'est pas fait, tout ce qu'il y a à faire, et tout ce que l'on promet de faire et qui n'est pas sûr qu'il sera fait. Bref. Nous n'admettons pas pour l'instant, enfin la France n'admet pas qu'elle est en guerre et elle a des réflexes de paix. Et par conséquent, il y aura de grandes désillusions au moment des résultats, c'est sûr, car le danger ne cesse de s'accroître pour des raisons que j'ai souvent longuement expliquées ici et qui tiennent en particulier à l'explosion démographique du monde. Et à sa combinaison avec l'islamisme radical. Absolument, absolument. Alors vous savez que le président de la République a parlé de deux choses en intervenant à propos de ce très grave incident à caractère terroriste de la préfecture de police de Paris. Oui, permettez-moi de vous interrompre, et où le chargé de communication était un sourd. Oui. Ce qui me paraît en effet un choix tout à fait qualifié. Enfin, il était principalement orienté vers l'informatique et donc le renseignement sensible avec tous les moyens de l'extraire et de le transmettre. Le président de la République a parlé de société de vigilance en évoquant l'hydre islamiste. Alors, société de vigilance, est-ce que ça ne fait pas penser à l'idée qu'il y aurait une forme de cinquième colonne dans le pays? Oui, je pense que c'est le cas d'ailleurs. Il y a une cinquième colonne dans le pays et le problème, n'est pas simple de la détecter compte tenu de ce qu'on appelle la taqiyya, c'est-à-dire le procédé qui consiste à faire semblant de ne pas en être et à tromper ainsi l'opinion sur la réalité de la menace que l'on fait peser. Est-ce que vous considérez quand même que la classe politique française, même si depuis 30 ans personne ne réagit tout en disant qu'on va réagir, commence à avoir cette espèce de prise de conscience à un moment où le public ne prend plus au sérieux les hommes politiques? Et pour cause, quand on regarde le débat sur l'immigration et qu'on s'aperçoit qu'il y avait 30 ou 40 députés en séance, il y a en effet de quoi s'inquiéter. Je crois que vous avez regardé Marine Le Pen dans ce débat. Vous en avez pensé quoi? Oui, j'ai trouvé qu'elle était convenable et que ce qu'elle disait correspondait à la nécessité. Je vois que Le Pen avait raison. Est-ce qu'on peut dire que le Rassemblement national se rapproche du Front National? Oui, je crois. Il finira même peut-être par s'y accomplir complètement. Alors, hier, vous étiez au Palais de Justice de Paris, dans un climat, je dois dire, un petit peu tendu, puisque je vous avais accompagné, où il a semblé que le tribunal ne masquait pas son antipathie. Vous avez ressenti ça? Oui, c'est la 17e correctionnelle, et vous savez que son surnom dans les milieux judiciaires, on appelle ascenseur pour l'échafaud. Mais il a semblé, en effet, le fait qu'on nous ait fait attendre pendant 2 heures, le fait que le ton des interrogatoires divers bon, visiblement, les membres du tribunal n'étaient pas spécialement portés à la sympathie à mon égard, c'est évident. Mais je pense que c'est la mission qui est dévolue à la 17e correctionnelle. Alors il y a quelqu'un que nous connaissons bien et qui est dans le feu maintenant des représailles de toutes sortes, c'est Éric Zemmour. Oui, Éric Zemmour, après Alain Soral, avec maintenant Dieudonné, l'habitude de punir de prison ferme des opinions politiques. Nous sommes là sur une pente qui est extrêmement dangereuse, et évidemment, elle ne vise que des minorités et va dans le sens de l'histoire. Est-ce que ces minorités peuvent devenir majoritaires et c'est ça qui provoque ce réflexe d'autodéfense d'un système? C'est probable, c'est possible en tout cas, mais n'oubliez jamais
les mots trop tard, avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir agi trop tard. C'est MacArthur qui dit que ce sont les deux mots qui expliquent tous les échecs. Alors, quelque chose que vous avez vu venir de loin, c'est l'attitude du président Erdogan. Il se passe actuellement sur le territoire européen, à l'intérieur de l'OTAN, puisque une partie de l'OTAN condamne l'intervention de la Turquie sur le sol syrien, avec toutes ses conséquences. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un drame, parce que les Kurdes sont nos alliés contre Daesh, et les Turcs sont nos alliés dans l'OTAN. Alors, ils sont en guerre les uns contre les autres, et ça nous met dans des situations dramatiques. Et il est évident que la Turquie, avec ses 100 millions d'habitants et sa proximité géographique, est en mesure de faire subir un chantage relativement en particulier au passage des immigrés qui sont stationnés en Turquie et que celle-ci menace de laisser rentrer en Grèce si on ne passe pas par ses volontés. Alors ça rappelle de vieux souvenirs, c'est la partition de Chypre, oui, qui oppose deux pays de l'OTAN, la Grèce et la Turquie. Ça continue et ça dure depuis très longtemps maintenant, depuis des décennies. Oui, mais avec le fait qu'en Turquie et d'ailleurs en Syrie, puisque les Kurdes sont répartis sur plusieurs pays, il y a environ 40 millions de Kurdes et qu'ils ne sont pas limités dans un territoire défini. 4 pays se partagent la zone kurde, l'Iran, l'Irak, la Turquie et la Syrie. Ce sont les conditions du problème impossible. Est-ce qu'on peut dire qu'une nation kurde a perduré malgré la non-existence d'un État kurde? Oui, la preuve, c'est que cette nation kurde, avec ses traditions, ses lois, ses mœurs, continue d'exister de façon différenciée par rapport au monde islamique qui l'entoure. Et c'est sûr que c'est un gage de guerre civile, mais c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouverions si jamais les banlieues et les agrégats islamistes se révoltaient. Alors il est question de partition de la France, au fond. Reprenons les propos qu'avait tenus, même ad mimo, le président Hollande. L'ancien ministre de l'Intérieur, M. Collomb, futur maire... Non, il n'avait pas parlé de partition. Non, il avait parlé d'opposition côte à côte avant d'être face à face. Tout à fait différent, mais... Le président Hollande, lui, a évoqué une partition. Autrement dit, des zones... La France devenue un pays fédéral sur son propre sol. Ça serait tragique. Ce serait l'aveu d'une défaite avant même d'avoir livré la bataille. Alors revenons au tome 2 de vos mémoires, parce qu'au fond, sur toute cette période, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que vous aviez anticipé il y a une petite quarantaine d'années, on va dire. À tout risque. Mais restons sur ce sujet. Quel effet ça vous fait d'avoir eu raison avant tout le monde? Et ce sentiment, Le Pen avait raison, qui visiblement est combattu parce qu'on ne nous aide pas trop à le vendre, ce tome 2 en ce moment, oui, contrairement au tome 1. Disons, c'est une amère victoire intellectuelle, certainement. Commerciale, ça n'est pas sûr, compte tenu du fait qu'il semble que les éléments hostiles aux nationaux se comportent de façon qui n'est pas très correcte, pas très loyale. Alors nous aurons l'occasion d'en parler dans quelques semaines. Ce sera en Bretagne, chez vous, à la Trinité-sur-Mer. Mais oui. Rendez-vous donné pour une signature exceptionnelle. On viendra sur les conditions de cette signature le 2 novembre prochain à la Trinité-sur-Mer. Absolument. Le sentiment de boucler la boucle ainsi et de vous adresser aux vôtres, ce qu'on n'avait pas pu faire l'année dernière. Mais on dit que nul n'est prophète en son pays. J'espère quand même que j'aurai un certain succès d'estime. On peut rappeler tout de même que vous avez été majoritaire à une certaine époque dans une élection partielle. Absolument. À la Trinité-sur-Mer, 51% pour Jean-Marie Le Pen. C'est vrai. Alors essayons de voir si ça se vérifie toujours. Merci Jean-Marie Le Pen. Dieu plaise. Merci Jean-Marie Le Pen.